Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la souris 3D SpaceMousse, plus précisément au kit SpaceMousse Enterprise. Dans cette vidéo, on va faire une petite présentation et ensuite on verra la manipulation avec Inventor. Donc, tout d'abord, j'ai mis ma webcam, on voit mes mains, mais en fait, ce ne sera pas facile pour vous de voir les touches. Donc, je mettrai une petite animation pendant le montage pour bien qu'on voit sur quelle touche j'appuie et ce que ça donne. Donc, on va commencer sur Inventor. Là, j'ai ouvert un convoyeur. Donc, pour la manip, ça reste assez simple. Tous les boutons, c'est comme un bouton de souris normal, hein, en fait. Il suffit de le configurer. Ce qui est différent, c'est tout dépend dans l'environnement sur lequel on a appuyé la dernière fois. Par exemple, ici, je suis dans un ensemble. Et sur mon petit écran qui est ici, j'ai les barres d'outils qui sont celles d'Inventor. Donc là, j'ai prévu des petites photos. Alors, dans l'ensemble, mon écran s'affiche comme ça. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai configuré. J'ai mis plusieurs fois enregistré pour être sûr de ne pas rater la touche enregistrer, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement que j'ai pas tout à fait besoin de tout ça. Donc en fait, je suis sûr qu'en appuyant sur 10, 11, 12, c'est-à-dire les touches du bas qui sont ici, représentent là. Comme ça, je suis sûr, en manœuvrant ma joystick, que juste au-dessus, j'ai ma touche enregistrée. Pareil pour les contraintes, que j'utilise assez souvent. Donc là, accessible, ouais. Menu Gymboss, tout ça, on verra après. Et placé en composant, je m'en sers pas vraiment non plus. Mais bon. Ensuite, si je passe en environnement pièce, par exemple, donc là je suis en esquisse, là je suis dans une pièce. Donc là, mon interface de ma SpaceMousse change. Et donc là, du coup, maintenant, j'ai le choix avec mes boutons qui sont ici. Donc, j'ai le choix de faire une nouvelle esquisse. Moi, c'est ce que j'ai mis en premier. Sinon, après, j'ai la touche supprime que j'ai mis en 10, 11, 12. Et comme ça, directement, quand j'appuie, je choisis une face. Par exemple, celle-ci. Et j'appuie sur 4. Tout de suite, je pars en nouvelle esquisse. Et comme je suis maintenant dans une esquisse, mon interface a encore changé. Et à la même place, ici, que tout à l'heure, j'ai configuré où c'était marqué démarrer une esquisse. Là, c'est plutôt terminer une esquisse. Donc, évidemment, si je rappuie sur terminer une esquisse, l'esquisse se termine. Donc, tout ça ne se fait pas comme ça. Il faut télécharger un pilote, bien sûr. Donc, quand on a téléchargé le pilote, on se retrouve généralement... Je vais mettre Inventor en petit. Je vais descendre tout ça, tout ce que j'ai pas besoin pour l'instant. Je vais me mettre là comme ça. Et je vais mettre ça là. Voilà. Donc, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre, fenêtre Home. Et dans cette fenêtre, on a propriété. Donc, c'est là qu'on fait tous les réglages. On configure soit la SpaceMousse, soit la CAD-mousse, soit la SpaceMousse. Donc là, on a la vitesse pour la joystick. Donc moi j'ai commencé tout doucement et j'accélère au fur et à mesure. J'en suis à ce stade-là. Peut-être qu'un jour j'irai à fond, je ne sais pas. Pour les paramètres avancés, là j'ai laissé par défaut, c'était très bien. Apparemment on peut inverser la joystick. Les réglages de l'écran, ça c'est comme je vous ai dit, comme on retrouve les icônes
d'inventeur, enfin les outils plutôt, les icônes d'outils d'inventeur. Donc on a le choix entre afficher simplement le texte, l'icône, ou l'icône et le texte en petit en bien sûr, et la luminosité de l'écran. Ça, je laissais pareil par défaut. Sinon après, il y a les boutons. Alors, là, je vais vous montrer ici que quand... Et bien sûr, sur mon interface, selon où je suis, elle m'affiche là que j'étais dans l'ensemble en fait. Dans l'environnement ensemble, donc là, on va voir, je vais appuyer sur Inventeur. Je vais essayer de mettre ça en plus petit si je peux décaler un peu. Voilà. Vous voyez, si je... Là, je suis Inventeur pièce. Je vais aller dans l'ensemble. Inventeur ensemble et on voit que ça change à chaque fois. Donc c'est pas mal de temps à configurer tout ça. Mais bon, pour configurer, c'est assez facile. Le pavé numérique, on va voir ça tout à l'heure. Jimbas aussi, le menu. Et on va voir comment on place vite fait. Hein, par exemple, sur la touche 3. Imaginons que cette touche-là, je voulais placer. Là, évidemment, vous avez vu, je suis passé sur le Photo Viewer. Parce que c'est le dernier clic que j'ai fait. Donc là, je vais cliquer sur Inventeur. Je suis bien dans l'ensemble. Et moi, je voudrais par exemple dans l'ensemble. Bon, alors là, d'abord, on va voir ce qu'on a ici. Là, ici, on a tous les outils d'inventeur qui sont classés par conception, environnement, gérer, mise en route, 3D. Donc, imaginons que je vais aller dans mise en route et je voudrais on va gérer plutôt, attacher, on va prendre quoi? J'en ai tellement pris, ou afficher les paramètres peut-être. Ouais, on va mettre afficher les paramètres. Donc, j'ai soit la recherche manuelle où je cherche, soit je tape directement les premières lettres et normalement les paramètres devraient s'afficher. Alors attention parce que des fois il y a plusieurs paramètres différents. Donc paramètres, moi c'est bien celui-ci qui m'intéressait. Donc je clique, il s'affiche ici, l'outil de l'inventeur. Donc maintenant en touche 3 sur mon... On voit pas bien, mais j'ai bien le paramètre. Donc maintenant si je suis sur Inventeur et j'appuie sur la touche 3, j'ai bien les paramètres qui s'affichent. Au sujet de la Jimbos menu. Ça en fait c'est la petite touche qu'on a sur... j'avais pas parlé encore de la Canvas. J'ai pris des photos, comme on voit pas très bien. Si je la retrouve. Elle est là. Donc sur la souris droite, j'ai des boutons ici, j'en ai deux, j'ai la roulette, j'ai le bouton ici et j'ai trois boutons en fait, trois clics différents ici. Donc là je suis dans la Canvas, je suis dans la Space Mousse, on va aller dans la Canvas. Dans la Canvas c'est pareil, et la vitesse, les paramètres avancés, on a les boutons. Et là, quand je suis sur Inventeur, si je clique sur le petit bouton qui est là, voilà ce que ça fait. Pavé numérique, annuler, propriété, rétablir. Parce qu'en fait, je suis dans mon ensemble et vous voyez celui-là je ne l'ai même pas configuré. Comme ça je vais en profiter pour le configurer. Dans Radial Menu, j'ai enregistré moi-même un menu avec vue de dessus, vue de dessous, vue de gauche, vue de droite. Ok, donc maintenant si je suis dans mon ensemble et je fais ça, j'ai la vue de dessus, vue de gauche, vue de droite. Pareil, je l'avais fait pour les autres dans l'ensemble. Vue de dessus, vue de droite dans l'esquisse. Et dans la pièce,
seul, j'ai toujours la butte dessus, butte droite, butte gauche, en cliquant ici. Donc là j'ai l'orbite, on clique droit sur la souris, sur la roulette de la souris. Le clic du milieu de la souris, c'est-à-dire le clic ici, parce que le droit et le gauche restent identiques pour Inventeur. Donc le clic du milieu, moi j'ai mis panoramique. Et pour les petits clics, j'ai pas encore tout programmé, mais pour les petits clics du côté, je compte mettre celui-ci surtout. Celui-ci je le trouve un peu loin. Déjà j'ai des grosses mains, alors c'est donc je programme que le premier. Donc le premier, c'est donc celui-ci, qui n'est pas d'ailleurs Inventeur esquisse, j'allais dire, j'avais mis mesurer. Donc évidemment que ici maintenant si je clique sur le petit bouton, j'ai mesuré qui s'affiche. Donc ça c'était pour le fonctionnement. On va voir un peu la joystick maintenant, vite fait quand même, parce que c'est vraiment le truc qui est vraiment génial, c'est de pouvoir dessiner à deux mains. D'ailleurs quand on commence à dessiner comme ça, je me demande comment on va faire après sans la main gauche, parce qu'on prend vraiment l'habitude, ça devient un réflexe d'avoir ça à la main gauche. Donc parce que bon, vous voyez, quand je monte la joystick, je monte, quand je descends, droite, gauche, et après bon, on met 2-3 heures à s'adapter. Au début on commence à une petite vitesse, au fur et à mesure je l'augmente, et maintenant c'est un peu comme un jeu quoi. On va partout très vite. Imaginez, je veux aller là, voilà, vous voyez. Après, on s'habitue à tourner un peu autour de, par exemple, du boulon. Non, c'est vraiment très fluide. Comparé à l'orbite qu'on avait, ça n'a rien à voir. Concrètement, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment génial. En plus, on peut vite fait aller ouvrir une pièce, par exemple celle-là, vous voyez, j'ai toujours la mobilité avec ma main droite et la souris, donc tout de suite je peux les ouvrir. Je peux vraiment... Je vais déjà ouvert, je crois. Donc on peut vraiment... ça va... c'est vraiment génial. Un autre petit truc aussi qu'on n'a pas vu, c'est... ici on a les touches V1, V2, V3. Là c'est les touches qu'on peut configurer pour les vues de dessus, vue gauche aussi. Mais bon, je les ai déjà configurées, les vues sur ma souris de droite. Donc je ne vais pas en mettre partout. Donc là, V1, V2, V3, oui c'est pour Inventeur. Ça on va voir ce que ça donne sur Inventeur en fait, je vais vous montrer. Donc quand je suis par exemple dans le convoyeur, si je voulais garder cette vue là comme vue de départ et je voulais l'enregistrer, en fait si je fais un appui long sur V1, il m'a sauvegardé la vue et normalement elle s'est affichée ici. Voilà un peu ça. 3D connexion V1. Donc imaginez maintenant, vous voulez aussi l'autre côté. Donc appuyons sur V2. V2 sauvegarder. C'est bizarre, c'est qu'il ne m'a pas additionné d'ailleurs. Ah, normalement je dois avoir V1 aussi. Donc voilà, on va se mettre comme ça. V1. Ah, comme quoi des fois ça bug. Normalement je dois pouvoir additionner. Je vais la supprimer. Ah. Échappe. Ah, je peux même pas la supprimer, ça c'est quand même dommage. Je vais faire un petit retour en arrière.
Et même le retour en arrière, il ne le prend pas. Bon, c'est pas bien grave. Donc bon, ça en fait, je pense que ça ne sert pas vraiment non plus. En fait, il y a pas mal de boutons. C'est vrai que pour la configurer, peut-être que au fur et à mesure, on utilise les boutons, on en utilise de plus en plus. Pour l'instant, moi, j'utilise CTRL, Alt, supprime qui sont ici. C'est pas mal. Le space aussi. Et sinon, ouais, ceux du dessus, là. Et la joystick surtout, et la souris droite. Les autres, pour l'instant, je m'en sers pas encore vraiment. Mais peut-être qu'un jour, ça va venir. Donc en conclusion, cette souris-là, elle est géniale. Franchement, les deux souris sont géniales. Faut savoir aussi que 3D Collection, le site, je mettrai le lien dans la description, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. La souris que j'utilise, c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. J'ai vu sur leur site, elle est à 474 €. C'est tout l'ensemble. Pour vous dire, vous recevrez un carton comme ça au cas où, avec dedans la CAD-mousse, la space-mousse, le connecteur, le concentrateur et le tapis de souris qui va avec. Donc c'est tout l'ensemble sans clavier. Donc, et sinon, sur leur site, ils en ont une comme ça à 127 €. Donc un peu plus accessible pour les amateurs et les passionnés. Je pense que c'est un peu plus abordable. Donc comme je vous dis, je mettrai le lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ensuite, je voulais remercier tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés qui me suivent depuis le début, et j'espère qu'ils continueront. Bienvenue à tous les nouveaux, et je vous souhaite bon courage, bonne fin d'année à tous, et bye bye.